J'ai pensé à l'histoire de deux amis qui étaient inséparables. Ils faisaient tout ensemble. Et un jour, la Première Guerre mondiale s'est déclenchée. Et ils se sont enrôlés ensemble. Ils se sont formés ensemble. Puis ils ont été envoyés faire la guerre ensemble. Et ils ont combattu dans le théâtre européen, côte à côte, ensemble. Un jour, dans le feu de la bataille, et alors que la puissance du feu était cinglante, on a demandé à un des amis de sortir des tranchées. Il a été touché et les autres soldats ont vu comment il a été blessé et la blessure avait l'air grave, même mortelle. Son ami qui était dans les tranchées voulait immédiatement sortir pour aller à son secours. Mais le sergent l'a retenu brutalement et lui a dit « Qu'est-ce que tu fais? Es-tu fou? Tu vas sûrement te faire tuer. Tu ne peux pas faire ça. Il est déjà mort. » Quand le sergent eut tourné le dos, quelques minutes plus tard, l'homme a couru vers son ami qui était en train de mourir. Et quelques minutes plus tard, l'homme qui est allé au secours de son ami fut lui-même blessé gravement et mortellement. Mais il est revenu aux tranchées portant son ami mort sur les épaules. Alors le sergent se mit en colère, mais il fut en même temps ému par une telle amitié incroyable. Il a regardé l'homme dans les tranchées et lui a dit « Il est mort et tu es en train de mourir. Ça ne valait vraiment pas la peine. » Mais en rendant son dernier souffle, l'ami répondit « Si, ça valait la peine, sergent. Ça valait la peine. Car quand je suis arrivé là-bas, ses derniers mots étaient « Je savais que tu allais venir, Jim. Je savais que tu allais venir. » Et il est mort. Ça valait la peine. On était en train de parler des amitiés éternelles. Et on a vu que pour avoir la compréhension et pour développer la pratique des amitiés éternelles, parmi ceux qui aiment Dieu, il est nécessaire d'abord que ces derniers comprennent et acceptent et soient en relation intime avec le seul ami, le Seigneur Jésus-Christ, sans lequel les amitiés n'ont pas de sens, sans lequel les amitiés sont temporaires, sans lequel les amitiés sont frivoles et superficielles. Puis, on a vu dans le message précédent que l'amitié entre Jonathan et David, cette amitié éternelle, était caractérisée par l'encouragement et caractérisée par le soutien et était caractérisée par l'affirmation mutuelle. Et aujourd'hui, je voudrais en fait vous parler des intérêts bénéfiques de la loyauté ou qui résultent de la loyauté dans les amitiés éternelles. La loyauté semblable à celle qu'on a vue dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. La loyauté dans les amitiés éternelles incite l'ami à être là quand il a ou elle a toutes les raisons valables pour ne pas être là. La loyauté dans les amitiés éternelles incite l'ami à être là quand il est extrêmement coûteux d'être là. Les amitiés éternelles incitent l'ami à être là quand personne ne peut être là. Un petit garçon essayait de décrire l'amitié éternelle. Il a dit « Un vrai ami est quelqu'un qui sait tout à propos de toi et qui t'aime quand même de la même manière. » Dans le Moyen-Orient, il y a un dicton très connu qui dit qu'un vrai ami, un ami loyal, est un ami avec lequel tu t'assois et à qui tu donnes du blé mélangé avec de la paille. Il prend le mélange dans sa main, souffle dessus pour le purifier de la paille et te rend le blé. C'est ça la loyauté.
dans les amitiés éternelles. Mais Proverbe 17, verset 17 dit le suivant. L'ami aime en tout temps et un frère est là pour aider dans la détresse. Une des merveilleuses histoires qui révèle cet intérêt bénéfique qui vient comme résultat de la loyauté dans les amitiés éternelles se trouve dans le livre de Ruth, dans l'Ancien Testament. Laissez-moi vous raconter l'histoire avant de passer au texte. L'histoire est simplement la suivante. Après la mort de Josué, le peuple d'Israël est passé par une période difficile suite à leurs propres actions. Et la raison pour laquelle il est passé par une période difficile de son propre fait est qu'il faisait exactement ce que Dieu lui avait interdit de faire dans le désert. Dieu a dit la tentation à laquelle vous serez exposés dans la terre promise et que vous allez croire au Dieu de la fertilité, vous allez croire aux dieux étrangers, vous allez croire aux idoles, vos cœurs vont se détourner de moi. Prenez garde de tomber dans le piège et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors, durant l'époque des juges, ils sont passés par une période sombre dans leur vie. En fait, quelques historiens la considèrent comme une des périodes les plus sombres dans l'histoire d'Israël. La Bible nous dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'était le temps où le peuple s'est tourné vers Baal et les dieux de la fertilité au lieu de Jéhovah pour qu'il les bénisse. C'était une période dans laquelle le peuple de Dieu a trouvé qu'il était plus facile de se conformer au courant de la culture au lieu d'être obéissant à Jéhovah. C'était comme ça. C'était une période terrible. Et au milieu de cet oubli, de la puissance et de la bénédiction de Dieu qui les a bénis pour des années et des années et des années et des années, qui les a fait sortir de l'esclavage en Égypte, qui a séparé la mer Rouge et a subvenu à leurs besoins d'une façon miraculeuse, dans cette période d'oubli des bénédictions passées de Dieu, une catastrophe a survenu. La famine a frappé la terre. Et alors un homme qui s'appelait Elimelech avait une épouse qui s'appelait Naomi. Et il avait deux fils qui s'appelaient Machlon et Kiljon. Cette famille de 4 s'est installée dans le pays de Moab, au sud de Bethléem. Ils vivaient à Bethléem en Judée où Jésus est né. C'était un trajet de 80 km seulement quant à la distance. Mes chers amis, écoutez-moi. C'était loin de millions de kilomètres quant à la morale. C'était loin de millions de kilomètres spirituellement. Je vais vous la montrer sur l'écran. Ils ont parcouru un long trajet. Et cette famille vertueuse est partie de la terre promise vers la terre de l'ennemi. Cette famille est partie de la terre de Jéhovah vers la terre de Baal. Ils sont partis de la terre d'association avec des croyants vers la terre d'association avec des païens. En fait, ils sont allés à Moab pour échapper à la mort. Ils sont allés pour échapper à la famine, parce qu'ils ont pensé, voilà comment on peut échapper. Ils ont probablement fait ça pour survivre. Mais 3 d'entre les 4 sont morts à Moab. Donc la famille d'Elimelech s'est installée à Moab. Les 2 fils se sont mariés avec 2 filles du pays, des adoratrices de Baal. Et le court séjour dans lequel ils ont échappé à la famine s'est prolongé pour 10 ans. Maintenant, je voudrais que vous m'écoutiez bien. Mes amis, écoutez bien. Faites attention. En fait, faites toujours attention. Quand vous pensez que vous pouvez faire face à la tentation sans tomber dans cette tentation, faites toujours attention. Quand vous pensez que vous pouvez être en relation avec un non-croyant temporairement, ces tentations peuvent se transformer en un séjour permanent dans votre vie. Et là, c'est une malédiction, pas une bénédiction. Durant cette période, le père et ses 2 fils sont morts. Ils n'avaient pas d'enfants. Et donc, en fait, personne d'entre eux n'a même pu imaginer lors de leur départ de la ville de Bethléem pour aller à Moab, personne d'entre eux n'a imaginé qu'une telle tragédie
pourrait avoir lieu. Quand ils ont fait le trajet de 80 kilomètres de Bethléem à Moab, ils n'ont pas réalisé que l'utopie allait se transformer en agonie, que le rêve allait se transformer en un cauchemar infernal et que le désir de prospérité allait se transformer en une misère noire. Mais voilà le problème. À ce moment-là, il y avait 3 veuves. Et en ce temps-là, une veuve qui n'avait pas un homme ou un parent masculin pour la prendre en charge était pire qu'une destituée. Et c'était comme ça. Alors Naomi s'est adressée à ses 2 belles-filles et leur a dit: retournez vers vos dieux, retournez vers votre pays, retournez vers vos familles, parce que maintenant je vais retourner à Bethléem. Et j'espère, en dépit de tout, que mon Dieu me débrouillera un parent mâle qui subviendra à mes besoins. Dans sa triste expérience, Naomi a voulu être seule. Parfois, quand l'amertume remplit notre vie, nous sentons que nous voulons être seuls, nous ne voulons parler à personne. Mais c'était le mauvais moment pour être seul. Et pourtant, dans son esprit généreux, elle a voulu que ses belles-filles retournent chez elle pour retrouver le bonheur dans leur vie, peut-être pour se remarier et avoir des enfants et ressentir une sorte de joie après toute cette peine. Une d'entre elles, Orpa, a dit: d'accord, si c'est ça ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Et elle est partie. Mais l'autre belle-fille qui s'appelait Ruth, et n'oubliez pas que Ruth était une non-juive, une païenne qui adorait les idoles, et pourtant, un des livres de la Bible porte son nom. Je reviendrai sur ce point. Ruth a refusé de retourner. Ruth était une amie loyale. Elle était loyale envers sa belle-mère. Ruth était prête à allier son destin à celui de Naomi. Beaucoup de pasteurs se réfèrent à ce texte dans leurs sermons durant les mariages. Ce texte est merveilleux parce qu'il évoque la loyauté et l'engagement qui devraient exister dans le mariage. Mais le principe est plus profond que ça, bien que le mariage soit certainement le domaine suprême dans lequel l'engagement et la loyauté devraient être exercés. Mais dans toutes les relations éternelles, la loyauté est ce que Dieu recherche. Écoutez-moi bien. J'ai appris au cours des années, en voyageant de par le monde, en parlant aux gens et d'après mon expérience, mes différentes expériences dans le domaine de la gestion et autres domaines, qu'une personne est soit loyale, soit déloyale. Mais je ne m'arrête pas là, parce que j'ai appris quelque chose de plus important et de plus passionnant que ça. J'ai appris que la loyauté peut être développée, la loyauté peut être apprise, la loyauté peut être imitée, la loyauté peut être expérimentée. J'ai appris que la loyauté envers le Seigneur Jésus-Christ et la loyauté envers les croyants, envers les amis dans les amitiés éternelles, peut être développée. Et je n'ai aucun doute dans cette histoire ici, dans le livre de Ruth, je n'ai aucun doute dans mon esprit que c'était la foi de Naomi, c'était le témoignage de Naomi, c'était la confiance de Naomi en Dieu, que c'était la présence de Dieu dans la vie de Naomi et la manifestation tangible de Dieu dans sa vie qui ont en réalité attaché Ruth à Naomi, sa belle-mère. Je voudrais que vous m'écoutiez bien, parce qu'une telle loyauté est difficile à comprendre dans notre culture changeante. Certains se sont peut-être moqués d'une telle loyauté. Certains ont peut-être condamné une telle loyauté. Certains pensent peut-être que c'est de la folie. Certains pensent qu'elle est impraticable. Certains pensent qu'une telle loyauté est dépassée. Une telle loyauté qui est indispensable dans une vraie amitié éternelle. Dieu en fait preuve dans notre vie. En fait, la loyauté d'aujourd'hui ne peut être décrite que temporaire quant à sa durée et limitée quant à ses bénéfices. Ruth a dit: peu importe où tu vas, peu importe où tu vis, peu importe quel sera l'avenir qui nous est réservé, je vais rester avec toi.
Je vais confronter la vie avec toi. Je n'ai aucun doute que d'une façon ou d'une autre, Ruth a vu dans son fort intérieur que Naomi faisait confiance à Dieu Jéhovah. Bien qu'elles aient été loin de la terre promise, bien qu'elles aient été loin de Jéhovah et loin de sa ville Jérusalem, et pourtant elle l'a vu encore et encore, au cœur même de son agonie, au cœur même de ses peines, faire confiance au Dieu vivant. Elle a vu Naomi passer par de tristes expériences, mais elle n'a jamais été remplie d'amertume. Elle a vu que Naomi plaçait sa foi dans son Dieu tout-puissant. Elle a pensé en elle-même, je veux ce Dieu. Je veux que ce Dieu soit mon Dieu. Je veux que ce Dieu soit mon Dieu. Je veux adorer ce Dieu. Ce Dieu dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est ça la foi confiante. Chers amis, écoutez-moi. La foi confiante est toujours enracinée dans le Dieu des cieux, à travers le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu récompense cette foi abondamment. Il le fait vraiment. Nous allons voir ça dans quelques minutes. Dieu a béni Ruth plus qu'elle ne pouvait imaginer. Il a vraiment ouvert les trésors des cieux pour elle. Nous allons voir ça dans une minute. Je pensais à ça et je pensais à la différence entre la foi confiante et le fait de prendre ses désirs pour des réalités. Il y a des années, j'ai lu l'histoire d'une femme qui était sur un bateau de croisière. Et tout au long de la croisière, elle n'a pas arrêté de contempler le visage d'un certain homme. Tout au long du voyage, aux heures du dîner, elle trouvait une place où elle pouvait le regarder droit dans les yeux. Et sur le pont, elle regardait cet homme tout le temps. Et après quelques jours, elle a commencé à le faire paniquer. Vous vous imaginez? Partout où il allait, cette femme le contemplait. Où il allait, elle le contemplait. Finalement, il trouva le courage de la regarder et il lui dit « Madame, est-ce que je vous connais ?» Elle a répondu « Non, 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 je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Mais vous me rappelez mon troisième mari. » Il a dit « Ah, c'est bien. Combien de maris vous avez eu ?» Elle a dit « 2. » C'est ce qu'on appelle un désir pris pour une réalité et qui n'est pas enraciné dans la foi. Mais écoutez, laissez-moi vous parler des riches intérêts bénéfiques de la loyauté dans une foi confiante. Quand Naomi et Ruth sont retournés à Bethléem, Ruth, cette amie fidèle, est allée immédiatement au travail et elle touchait un salaire bien inférieur au salaire minimum. Elle voulait subvenir à ses besoins, à ceux de sa belle-mère. Mais au lieu, je ne veux pas entrer dans les détails maintenant, mais au lieu de faire le travail qui lui rendait un salaire inférieur au minimum, elle a fini par déjeuner avec le PDG dans les bureaux de la direction. N'est-ce pas génial? Non seulement ça, ce PDG, cet homme très riche, allait être son parent racheteur. Vous dites, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans la Bible, dans la loi de l'Ancien Testament particulièrement, dans Lévitique 25, la Bible dit que quand un homme meurt, le parent mâle le plus proche peut se marier avec la femme pour avoir un héritier et subvenir aux besoins de la veuve. Alors, ce directeur général, cet homme, Boaz, s'est avéré être le parent subvenant aux besoins de Ruth. Boaz était non seulement un homme pieux, Boaz était non seulement un homme vertueux et puissant, mais sa richesse a aussi ajouté à son charme. Bonjour, vous connaissez le dicton qui dit « Le sang est plus épais que l'eau, mais vaut mieux ne pas mêler l'argent dans tout ça. » Et il a fini par se marier avec Ruth. Tu dis « Waouh, n'est-ce pas génial ?» Non, 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 ce n'est pas tout. C'était juste le début. Les bénéfices n'avaient pas encore commencé à se matérialiser. Ce ne sont pas tous les bénéfices que Ruth a reçus pour sa loyauté envers son ami, dans son amitié éternelle. Elle est tombée enceinte
Puis elle a enfanté un fils et elle l'a appelé Obed. Quand Obed a grandi, il s'est marié, il a engendré un fils qu'il a appelé Jessé. Et quand Jessé a grandi, il a engendré plusieurs fils et le plus jeune d'entre eux s'appelait David. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas la fin de la liste. Bien que David était le roi d'Israël, son arrière-grand-mère était une femme païenne, mais Dieu l'a honorée sans tenir compte de sa race, sans tenir compte de ses origines. Elle a honoré Dieu et Dieu l'a honorée. Elle a fait confiance à Dieu et Dieu lui a fait confiance, non seulement pour être l'arrière-grand-mère de David, le roi d'Israël, mais pour que la lignée physique du Seigneur Jésus-Christ, le Messie, vienne à travers elle. Une femme païenne, c'est vraiment génial. Notre Dieu est le Dieu de la grâce. Notre Dieu est le Dieu de la miséricorde. Notre Dieu est un Dieu honorable. Ruth, la païenne, la Moabite, est devenue la femme à travers laquelle la descendance physique de David, le Messie, est venue. Il est le fils de David. Chers amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Peu importe ce qui est pratique, pragmatique, efficace et commode, ne me dites pas qu'est-ce qui marche. Marchez dans la loyauté et vous en recueillerez les fruits maintenant ou plus tard. Ça pourrait prendre du temps, mais vous récolterez. Parce que c'est Dieu lui-même qui vous fera récolter. Boaz est devenu le type même de Christ dans la Bible. Il est devenu le type même de Christ, qui est notre proche Rédempteur. Laissez-moi vous parler de notre Rédempteur. Vous voulez m'entendre parler de lui? Laissez-moi vous parler de notre Rédempteur. Notre Rédempteur nous a trouvés dans les champs du péché. Notre Rédempteur nous a trouvés dans les champs de la culpabilité. Notre Rédempteur nous a trouvés enchaînés par le péché. Et quand personne n'a pu nous racheter, il nous a lui-même rachetés. Il nous a aidés quand personne n'a voulu nous aider. Notre Rédempteur nous a pardonné nos péchés, il les a effacés. Notre Rédempteur est celui qui nous a bénis abondamment. Notre proche Rédempteur est celui qui ne nous abandonnera et ne nous délaissera point. Notre proche Rédempteur est celui qui subvient à tous nos besoins. Notre proche Rédempteur est celui qui nous tient dans le creux même de ses mains. Notre proche Rédempteur est celui qui nous réconforte avec tout réconfort. Notre proche Rédempteur est notre forteresse au temps de la détresse. Notre proche Rédempteur est notre forteresse contre nos ennemis. Notre proche Rédempteur est celui qui a les bras éternels au-dessous de nous. Notre proche Rédempteur est celui qui vient sur les nuages pour nous aider. C'est lui notre Rédempteur. Amen. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. La question est adressée à vous et à moi. Qu'en est-il de notre loyauté envers lui? Et qu'en est-il de notre loyauté dans les amitiés éternelles et notre loyauté envers l'épouse de Christ, l'Église? Qu'en est-il de cette loyauté? Nous savons qu'il bénit et récompense richement et abondamment notre loyauté et notre amitié. Je voudrais vous dire quelque chose. Rien d'autre n'incitera le non-croyant à s'intéresser et réagir que le fait de voir notre loyauté. Vous voyez, Jésus a dit, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Comment? Si vous criez, hurlez et braillez? Non, 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 non. Il a dit, « Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est comme ça qu'ils le sauront. Êtes-vous prêt à recevoir quelques bénédictions? Êtes-vous prêt à recevoir quelques bénédictions? Alors commencez à développer une loyauté envers le Seigneur Jésus-Christ et une loyauté envers son corps. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi »
qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.